Si tu ne viens pas à Lagardère, la niche Copé viendra à toi. Sans faire de baratin parce que tu es là, toi c'est vrai que tu t'es imposé comme avec une métamorphose soudaine, presque sous mes yeux, en un grand manager européen. Et ce qui est extraordinaire, parce que je l'ai vu moi dans 2-3 fois dans des négociations, hein, je peux le dire, il est concentré, Et dans concentré, il y a centré. il est immobile, on se demande s'il est ailleurs, il est patient, et à un moment où on s'attend le moins, il fonce, il a l'initiative stratégique de mouvement. Waouh, il avale tout et le cabache. Hein. Et en plus, il peut même surprendre en changeant cette stratégie. Je le dis à ceux qui vont négocier avec lui. Je crois il faut arrêter. Il faut arrêter. Lagardère, il s'est jamais occupé de rien. C'est un dilettante absolu. D'ailleurs, quand il a voulu toucher au sport, ça a été une catastrophe absolue. Mais dès 2010, le groupe Lagardère est en quasi-faillite. Il est sauvé par Sarkozy qui amène les Qataris pour le renflouer à ce moment-là. S'il n'y avait pas eu ce capitalisme de la barbichette... Je te tiens, tu me tiens. En 2010, Lagardère, il était mort. Il ne voulait pas payer d'impôts. Et là, c'est un autre ministre qui s'est mis à la disposition du groupe Lagardère, c'est-à-dire Monsieur Jérôme Cahuzac. Cahuzac, l'évadé fiscal, qui disait « Nous allons lutter contre l'évasion fiscale ». Qui était alors ministre du budget et qui a invoqué un dispositif fiscal qui s'appelle la niche Copé, qui permettait aux grands groupes de vendre des filiales en n'étant pas taxés sur les plus-values réalisées sur la vente de ces filiales. Et là-dessus, pour Lagardère, Jérôme Cahuzac lui a fait un rescrit fiscal spécial qui lui a permis à ce moment-là de payer de mémoire 70 millions d'impôts sur les plus-values au lieu de plus de 700 millions. Il n'y a pas de petit profit. Amen.